Merci Anne-Marie. Tu sais, les Français apprécient beaucoup les compliments que leur adressent nos amis belges, n'est-ce pas? Je n'irai pas trop loin puisque nous sommes tellement cousins que nous sommes... En fait, nous allons bientôt devenir frères. Dès le début d'une résistance qui est vieille tout de même de plus de 30 ans, Massoud et Mariam Rajavi ont choisi de porter un double combat, qui est à la fois un combat intérieur contre l'oppresseur, contre le tortionnaire, et un combat hors des frontières de l'Iran. Et c'est probablement, ce serait une erreur que de vouloir distinguer ces deux combats, mais pour l'heure, nous en sommes évidemment à notre rôle, qui est celui d'accompagner, d'assister, d'aimer aussi cette résistance, et de féliciter Mariam Rajavi d'avoir su porter à la fois la parole de la résistance sur le plan international. Et je crois qu'il est bon de le rappeler aujourd'hui. Elle a acquis un statut de chef d'État, puisqu'elle a été reçue dans un certain nombre d'instances, dont le Sénat belge, par Anne-Marie Luzin. Je crois même qu'elle a été reçue au Vatican, qui n'est pas un État mineur, contrairement à ce que l'on pourrait penser, mais elle a aussi choisi de porter le combat sur le plan juridique. Et sur le plan juridique, c'est-à-dire sur le plan du droit et de la défense des droits, elle n'a remporté que des succès. Et depuis un certain nombre d'années, et en particulier depuis ces jours funestes, sombres, de juin 2003, elle a su redonner à la résistance iranienne le statut légal qui est le sien, qui est le statut d'un mouvement de résistance et qui est tout le contraire du statut d'un mouvement de terrorisme. Laissons l'appellation de terroriste à ceux qui la méritent, à savoir la République islamique d'Iran. J'ai entendu les excellents propos qui ont été tenus, en particulier par les juristes, qui ont été aussi tenus par les praticiens, et j'ai apprécié l'intervention de M. Free, qui aurait pu être mon collègue s'il était beaucoup plus vieux ou si moi j'étais beaucoup plus jeune, puisque j'ai eu moi à traiter avec le juge Webster, que vous avez probablement connu, n'est-ce pas? J'espère qu'il va bien. Et avec Bill Casey, qui lui ne va pas bien du tout, puisque malheureusement il est décédé. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je souhaite, pour ce qui me concerne, revenir sur ce sujet qui a été abordé et qui mérite dans le fond de l'aide, parce qu'il ne faut jamais se dérober devant les problèmes, qui serait celui d'un éventuel transfert du camp d'Ashraf. D'abord, pour dire que la première chose qu'il faut dire, c'est que je trouve, moi personnellement, pour m'être rendu à Ashraf à plusieurs reprises, que Ashraf est très bien là où il est, suffisamment près de la République islamique d'Iran pour ennuyer, je retiens un gros mot que tout le monde aura compris, pour ennuyer nos très chers voisins de l'autre côté de la frontière, mais que, bien évidemment, si tout le monde en est d'accord, et si la résistance l'accepte, car ça me paraît être un préalable, il pourrait être effectivement envisagé ce déménagement. Mais à ce déménagement, je crois qu'il faut poser un certain nombre de préalables. Le premier préalable, c'est de restituer le camp d'Ashraf dans ses droits, dans la dignité de la personne et dans la dignité de la résistance iranienne. Il faut donc soutenir, effectivement, même s'il n'est pas parfait, ce plan européen qui a été approuvé par le Parlement de Strasbourg et qui pose le préalable de la protection des populations sur place, avant tout déplacement qu'il soit envisagé en Europe ou en Amérique. Je crois qu'il faut être très clair sur ce plan. Il ne peut être question de transférer des populations qui sont en état de souffrance, qui sont en état de maltraitance et qui ne jouissent pas aujourd'hui de l'intégralité de leurs droits. Ce ne sont pas des sous-hommes.